Chag Sameach, un joyeux Sukkot à tout le monde. Comme on le sait, lors de la fête de Sukkot, on a des invités. Aujourd'hui, on a un invité avec nous. On a Mordechai qui est là, qui fait le cours avec nous. Mais dans la Soukha, nous avons des invités, comme le Zohar nous dit. Chaque jour, on a 7 invités. Et comme le rabbi précédent, Rabbi Yosef Yitzhak, a dévoilé qu'on a encore 7 invités. Qu'est-ce que cela veut dire? Dans le Zohar, il y a écrit que chaque jour de la fête de Sukkot, il y a des invités qui viennent. Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef et David. Chaque jour, on dit il y a un invité. Pas parce qu'il y a un invité, parce que celui qui représente tout le monde, le chef de ce jour-là, c'est, par exemple, le premier jour Abraham, le deuxième jour Yitzhak, etc. Mais en vérité, ils sont tous là. Le rabbi précédent, Rabbi Yosef Yitzhak, a dévoilé que tous les jours, il y a aussi 7 invités chassidiques. Le Baal Shem Tov, le fondateur de la chassidoute, son successeur, le Maggid de Mezrich, le fondateur de la chassidoute Chabad, l'Admour Azaken, le deuxième rabbi de Chabad, l'Admour Emtsaï, rabbi Dovber, le troisième, le Tzemar Tzedek, le quatrième, le rabbi Maharash, le cinquième, le rabbi Rachab, et le cinquième, le rabbi Rachab, donc c'est le 7e invité de le 7e jour de la fête de Sukkot, mais eux aussi ils viennent. Quand on dit qu'il y a 7 invités et encore 7 invités, il ne s'agit pas ici de encore d'autres choses, mais en vérité c'est le même sujet. Qu'est-ce que c'est le même sujet? C'est-à-dire que le Baal Shem Tov, Avraham Avinu et le Baal Shem Tov, qui sont le chef le premier jour, Avraham Avinu et le Baal Shem Tov, c'est le même sujet. Et le deuxième jour, il y a Yitzhak et le Maggid de Mezrich, c'est le même sujet. Comme avec l'aide de Dieu, on va essayer, et quand on va essayer, avec l'aide de Dieu, on va réussir chaque jour à expliquer le lien qu'il y a entre l'invité que le Zohar dit et l'invité chassidique. Encore un point, vu que les enfants qui sont dans l'école juive, j'espère qu'il y aura un maximum, encore plus d'enfants qui sont à l'école juive, qui sont en vacances pendant la fête de Sukkot, on va essayer de transmettre ça de manière que les enfants aussi vont pouvoir comprendre, parce que ça les concerne évidemment à eux aussi. Donc aujourd'hui, commençons par le premier jour de la fête de Sukkot. Donc l'invité, c'est encore une fois, l'invité, c'est-à-dire celui qui est le chef, qui est le premier, c'est Avraham Avinu et le Baal Shem Tov. Avraham Avinu, sa particularité, une des choses particulières qu'il avait, c'est qu'il a diffusé Dieu dans le monde entier. Vayikra Sham Beshem Hashem Kel Olam. Avraham Avinu, il a dit à son serviteur, tu sais, à l'époque, lorsque je suis sorti de chez mon père, Dieu, c'était le Dieu du ciel. Mais maintenant, avec tout le travail que j'ai fait, Hirgalti Vefi Abriot, je lui ai donné l'habitude que tout le monde le parle, eh bien Dieu est devenu Eloké à Aretz, il est devenu le Dieu de la terre aussi. C'est-à-dire que Dieu, c'est pas juste c'est pas quelque chose qui se trouve, c'est pas quelque chose non plus. Donc c'est pas, il se trouve tout en haut, mais Dieu se trouve aussi en bas dans ce monde matériel. Et comme Avraham Avinu l'a fait bien comprendre à tout le monde en disant à tout le monde et faisant répéter à tout le monde que Dieu, il est Kel Olam. Dieu monde. Il n'y a pas écrit ici Kel Ha-Olam, le Dieu du monde. Mais il y a écrit Kel Olam qui veut dire Dieu monde. C'est précis. C'est-à-dire, il n'a pas dit il y a un Dieu qui a un monde. Par exemple, j'ai un livre. Il y a moi, le livre m'appartient. Alors, il peut y avoir Dieu et le monde appartient à Dieu. C'est pas seulement ça. Avraham Avinu a fait comprendre à tout le monde comment le monde entier reçoit sa vitalité à chaque instant par Dieu. Donc tout, la matière aussi, ce monde matériel, pas seulement quand on est en train d'étudier la Torah et en train de prier, on est attaché à Dieu, mais toutes les choses du monde sont attachées à Dieu. Et ce sujet-là, on le retrouve particulièrement chez le Baal Shem Tov, le fondateur de la Chassidoute. Que le Baal Shem Tov allait d'endroit en endroit, de village en village, de ville en ville, déjà avant même qu'il se dévoile en tant que grand rabbi Israël Baal Shem Tov. Et il disait à tout le monde, comment allez-vous? Comment va la parnassa? Comment vous gagnez votre vie? Comment ça va le travail? Comment ça va la santé? Des choses matérielles, il leur demandait comment ça va. Et il avait un plaisir que les Juifs vont dire Baruch Hashem, grâce à Dieu, Be'ezrat Hashem, avec l'aide de Dieu. Qu'a priori, quel rapport? Il est en train de labourer son champ. Baruch Hashem, Hashem c'est Dieu. Et son champ c'est la terre, son travail c'est le travail. Mais justement, le Baal Shem Tov a fait amener la providence divine dans la conscience des gens, que tout le monde va réaliser que chaque détail qu'il y a dans le monde
est lié avec Akadosh Baruch ou avec Dieu, comme c'est développé longuement dans la Chassidoute. Alors, qu'est-ce que cela veut dire pour nous concrètement? Pour voir le concret de tout ça, encore un point entre le Baal Shem Tov et le Avraham Avinu, c'est que Avraham Avinu, il est comparé à l'eau, comme ça on dit dans la prière, Zechor av nimshach acharecha kamaim. Souviens-toi de notre père, du premier des patriarches Avraham, qui est nimshach acharecha, qui est attiré vers toi kamaim comme de l'eau. De l'eau, ça descend, ça va partout, ça avance, n'est-ce pas? Ça va partout. Et le Baal Shem Tov aussi, le Baal Shem Tov, quand il est monté dans le ciel, il a demandé, oh Mashiach, quand est-ce que tu vas venir à la Neshama, à l'âme du Mashiach, quand est-ce que tu vas venir? Le Mashiach lui a dit que lorsque tes sources, les sources de la Chassidoute vont aller à l'extérieur, les sources, donc c'est aussi de l'eau, c'est l'idée donc de l'eau qui va d'un endroit à l'autre. En effet, et Avraham Avinu se voyageait beaucoup, aller d'endroit en endroit pour faire connaître Dieu à tout le monde. Et de même, le Baal Shem Tov voyageait dans plein d'endroits pour faire plein de missions, vraiment jusqu'au bout du monde, là où il est parti, pour faire la mission qu'il avait à faire. Alors le message pour nous est le suivant. C'est vrai, il faut penser à soi-même. Il ne faut pas penser qu'à soi-même, il faut aller penser aux autres. Il faut sortir de soi-même, comme Avraham Avinu, comme le Baal Shem Tov, qu'ils allaient ailleurs. Et comme de l'eau qui coule, qui va ailleurs. Donc tu penses à toi, c'est bien. Mais il ne faut pas oublier les autres. Alors qu'est-ce que ça veut dire de ne pas oublier les autres? Quand c'est la fête de Sukkot, j'espère que chacun de vous qui écoute ça, il a tout ce qu'il faut, matériellement et spirituellement, pour faire la fête de Sukkot. Et si ce n'est pas le cas, que Dieu en préserve, que Dieu le donne avec une grande largesse pour chacun. Mais nous, on doit penser aussi à des autres. On doit apprendre à partager avec des autres. Ceux qui n'ont pas les moyens, les nécessiteux, même s'ils sont un peu nécessiteux, eh bien, couvrir qu'ils puissent faire la fête avec une grande largesse. Ça, c'est sur le plan matériel. Mais il en est de même aussi sur le plan spirituel. Sur le plan spirituel, donner un maximum tout ce qu'ils ont besoin. Un juif, il n'a pas encore de loulav pour la fête de Sukkot. Il n'a pas le loulav, le hétrog pour secouer. Eh bien, je vais aller chez lui, je vais aller le voir et lui dire l'importance de la fête de Sukkot. Et tiens, prends le loulav et le hétrog, secoue-le. Je ne vais pas juste garder mon loulav à moi-même. Chez moi, je reste à la maison, dans ma soukha, et j'ai fait ce qu'il faut. Je vais aller chez un autre juif, lui partager. Je vais aller chez une autre juive, lui partager. Un enfant aussi, lui partager, que lui aussi va faire le loulav, secouer le loulav et le hétrog. De même, en ce qui concerne donc la soukha, aller voir un autre juif, le faire rentrer dans une soukha, qui va manger dans la soukha. Même aussi, tout simplement, penser à son conjoint, à ses enfants, à ses parents, à sa famille, etc., les réjouir pour la joie de la fête. Et tout ça va nous rajouter encore plus de joie, dans la joie qu'on appelle le Simchat Bet HaShoeva, la joie qu'il y avait à l'époque, lorsqu'il y avait le temple. On faisait une grande joie pendant la fête de Sukkot, et aujourd'hui aussi, on se réjouit tous les soirs de la fête de Sukkot. Alors nous aussi, comme le Baal Shem Tov, comme Avraham Avinu, nous aussi on va aller se réjouir à nous-mêmes, aller réjouir d'autres juifs, danser déjà dès le premier soir de Sukkot avec une grande joie, et que Dieu nous amène à plus grande joie, celle de la venue de Mashiach Now, Chag Sameach.